Bonjour, vous vous demandez quoi faire pendant la fête de la famille, la grande fin de semaine de février? Bien, moi, j'ai quelque chose pour vous. Suivez-moi, on va vous faire découvrir le festival du jeu gonflable qui se déroulera le 18 et 19 février prochain, ici à l'Aréna Jean-Marc Lalonde à Rockland. Allons rencontrer les organisateurs de cet événement. Bonjour Lina, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien, merci. Et donc, on est ici pour parler du Festival des Jeux gonflables qui va se dérouler le 18 et 19 février prochain. C'est votre initiative. Est-ce que c'est la première saison que vous faites ça? Non, en fait, c'est notre deuxième saison ici à l'Aréna Jean-Marc Lalonde à Rockland. Et donc, vous avez commencé ça pour quelle raison? Dans le fond, puisque nous, on a une compagnie de jeux gonflables tout d'abord, on voulait faire quelque chose pendant notre saison qui est beaucoup moins occupée. Donc, on s'est dit, pourquoi pas utiliser quelque chose qu'on a déjà, qui est les jeux gonflables, et en même temps en faire une levée de fonds pour quelque chose ou quelqu'un qui aurait besoin de sous quelque part. Donc, en gros, le Festival des jeux gonflables, c'est pour aider quelqu'un, dans le fond, comme cette année, ça va être l'école élémentaire catholique Saint-Paul à Plantagenet, qui est l'école de mes enfants. C'est là où est-ce qu'on va aller porter les sous cette année. L'année prochaine, s'il y a un festival à nouveau, c'est à voir qui qu'on va aider par la suite. Mais en gros, là, eux autres, c'est ça, c'était pour l'achat d'une structure de jeu dans leur cours d'école. Il en manque, justement, dans leur cours d'école. Donc, on se met tout ensemble. On a beaucoup de parents qui vont venir aider. On va justement aller chercher le plus de sous qu'on peut en remplissant l'aréna en bas et en haut de jeux gonflables pour amuser là, pas mal toutes les grandeurs possibles. Est-ce que ça a été un succès l'année passée? Oui, ça a été vraiment un bon succès. On a eu plus de 1200 adultes et enfants qui ont décidé de vouloir jouer. Ça, c'est sans compter ceux qui sont venus. Et c'est ça, c'est certain que l'entrée est gratuite, donc tu peux venir et ne pas jouer dans les jeux gonflables. Donc c'est ça, c'est justement sans compter ceux-là. C'était vraiment, on était vraiment surpris et super contents là, avec notre réussite l'an passé. Et donc, cette année, le Festival du jeu gonflable, on peut s'attendre à combien de jeux gonflables? Qu'est-ce qu'il va y avoir aussi autour des jeux gonflables? Donc, dans le fond, cette année, on va avoir entre 16 et 17 jeux gonflables. Tout dépend comment on va placer nos jeux là, cette année. On va avoir également quelqu'un qui va faire de la peinture de visage. L'an passé, on avait juste une personne. Cette année, on va en avoir deux, donc ça va permettre d'aller encore plus vite. On a regardé aussi notre public l'année passée, donc c'est certain qu'on avait beaucoup de plus petits aussi, un petit peu moins de plus grands. Donc, on a éliminé un peu plus les jeux des plus grands, mais on a ajouté beaucoup plus de jeux pour les plus petits. Donc, c'est ça. Puis ça va vraiment là, aller chercher là, tous les enfants qu'on a accueillis l'année passée. Je dis pas qu'il n'y aura pas de jeux pour les plus grands. Là, on ajoute même plus de courses à obstacles cette année. Mais on va avoir quand même la cantine comme par l'an passé, où est-ce qu'on va servir de la barbe à papa, du popcorn, des chips, des chocolats, des breuvages. On va avoir aussi un chip stand sur place qui va vendre de la poutine, des hamburgers, des hot dogs. C'est vraiment, là, on va avoir cette variété-là. Donc, c'est qu'est-ce qu'on a à s'attendre là, pour le festival de 2018. Donc, bref, quelqu'un peut rentrer ici le matin puis pas en ressortir jusqu'en soirée. Bien, dans le fond, on va avoir certaines heures parce qu'il nous faut nos bénévoles, mais le festival commence à 10 heures. Il va terminer à 4 heures dans l'après-midi. Je sais, par l'an passé, très tôt le matin, là, à 9h30, on avait déjà une grande lignée là, qui était jusqu'au stationnement, prêt à rentrer. Donc, disons qu'on est un peu plus près là, pour ça cette année. Mais non, c'est ça, là, c'est certain que le stationnement va se remplir assez vite. Et donc, vous me dites que vous êtes quand même dépendant de bénévoles. Est-ce qu'il vous manque des bénévoles présentement? Est-ce que vous aimeriez peut-être solliciter l'aide de la population pour avoir d'autres bénévoles? Oui, c'est certain que ça prend beaucoup de bénévoles parce que nous, on a justement des règles à suivre ici en Ontario qui s'appellent le TSSA. Justement, ça en gros, là, ça dit le Technical Standard and Safety Authority. C'est eux qui nous disent, dans le fond, par chaque jeu gonflable, combien de bénévoles doit être à l'avant.
les grandeurs minimales qu'on doit suivre, la quantité d'enfants à l'intérieur du jeu gonflable. Donc, pour faire un festival comme ça ici en Ontario, c'est très difficile parce que ça nous prend énormément de bénévoles. Puis nous, on parle de 40 bénévoles par jour, juste pour justement là, pouvoir là, être partout en même temps. Donc oui, en ce moment, il nous faut encore d'autres bénévoles. On a plusieurs adultes qui se sont offerts. Il reste encore aux écoles secondaires pour voir là, si eux aussi, là, il y a plusieurs jeunes là, qui veulent faire leurs heures de bénévolat. Donc justement, là, on attend encore quelques personnes là, pour dire qu'ils veulent venir nous aider. Mais non, ça va nous en prendre encore beaucoup, là. Et donc, si on est intéressé à venir au festival, qu'est-ce qu'on doit faire? Où est-ce qu'on doit acheter les billets? Est-ce qu'on peut les acheter à la porte? Oui, en gros, la majorité du temps, comme par l'an passé, ça s'achetait tout à la porte. Tu ne pouvais pas acheter ton bracelet à l'avance. Donc, pour cette année, c'est la même chose où est-ce que tu vas acheter encore ton bracelet à la porte. On va avoir différents prix pour les différentes grandeurs parce qu'encore là, comme que je l'ai expliqué tantôt, il faut respecter les grandeurs minimales. Donc, tu ne peux pas rentrer dans n'importe quel jeu. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a réglé un prix moins cher pour ceux qui peuvent en faire moins, puis un prix un peu plus dispendieux pour ceux qui peuvent toutes les faire. Donc, tout le monde peut participer. Je sais que cette année, vous avez des nouveautés, notamment la passe familiale, puis le fait que vous pouvez y acheter en ligne également. Pouvez-vous m'en parler davantage? Oui, en gros, on a acheté cette passe familiale-là pour justement faire que ce soit un peu plus abordable pour les plus grosses familles. Nous, justement, on a 4 enfants à nous, donc on sait c'est quoi, comment que ça coûte cher. Des fois, une sortie à 6, là, disons. Donc, cette année, pour permettre justement, ces un peu plus grosses familles-là de se procurer les billets, on a fait la passe familiale qui est bon pour 2 adultes, 3 enfants. Si justement, vous êtes 2 adultes, 2 enfants, vous pouvez quand même vous la procurer et obtenir un rabais. Donc, en gros, pour la famille de 2 adultes, 3 enfants, ceux-ci peuvent sauver jusqu'à 18 sur les frais là, à la porte. Par contre, tu peux juste te le procurer à l'avance sur notre site Internet. Donc, le site Internet, c'est www.minijeuxgonflablechartrand.com/festival. Donc, vous allez le voir se promener un peu plus là, sur Facebook en ce moment, mais c'est ça, si vous allez sur notre site sous Festival, vous allez tout de suite pouvoir peser sur le bouton Buy Now et vous procurer justement votre passe familiale. Et qu'est-ce qui est plaisant avec la passe familiale, c'est qu'on va avoir une ligne de surplus. Et ceux-ci peuvent sauter la ligne, pas d'attendre en ligne, aller directement à la personne qui va s'occuper de ces passes-là et tout de suite aller jouer. Donc, c'est une super belle passe où est-ce que parents et enfants peuvent jouer ensemble, là, justement, là, dans le Festival des Jeux gonflables. Et donc, il me reste qu'une seule question à vous poser. C'est qui les mini-jeux gonflables Chartrand? Donc, les mini-jeux gonflables Chartrand, c'est nous, moi et mon mari, là, qu'on a commencé la compagnie de jeux gonflables. On a ouvert nos portes en 2012 et on a commencé avec le besoin d'une structure gonflable pour notre petite cocotte qui, à l'époque, avait 4 ans. Et on n'en trouvait pas nulle part d'autre des jeux gonflables qui étaient à un prix abordable pour notre budget, là, étant donné qu'il faut quand même penser à acheter un gâteau, il faut acheter un cadeau, tous ces autres petits tralala-là, ça va assez vite. Donc, on a regardé, on a acheté un jeu gonflable pour sa fête, mais avec l'idée de la louer par la suite. Donc, en la louant la première fois, on a vu que finalement, il y avait beaucoup de personnes qui la louaient parce qu'on avait un prix abordable. Un prix que nous, en tant que parents, on pensait en premier et non en tant qu'entreprise. Donc, de là, on a vraiment fait boule de neige avec des jeux. Mini-jeux, au départ, c'était parce qu'on avait des tout petits jeux. Des jeux un petit peu plus gros que ceux qu'on retrouve au Toys R Us, mais quand même, c'était pas des gros jeux. Mais en continuant avec les années, on a tout laissé faire ces petits jeux-là. On est allé chercher des gros jeux commerciaux. Donc, notre nom mini-jeu ne s'applique plus trop, mais c'était notre nom d'entreprise. Donc, on l'a continué comme ça.
Aujourd'hui, on est rendu avec plus de 54 jeux dans le fond. On a même des tentes, on a des barbecues, on a des machines à barbe à papa, popcorn. C'est vraiment là une grande variété. On a même justement des jeux interactifs où est-ce qu'on peut retrouver un mini-golf gonflable. On a même une piscine à mousse cette année qu'on ajoute. Comme c'est vraiment une grande variété là, pour faire un bon party qui va s'appliquer là, aux tout petits de 2 ans jusqu'à vraiment là, les adultes. Là, on peut avoir autant de plaisir là, avec les jeux gonflables. Donc, non, c'est ça, là, c'est vraiment... on est bien partis, disons. Eh bien, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne chance pour le Festival du jeu qui va se dérouler le 18 et le 19 février prochain. C'est parfait, un gros merci à vous. J'espère que ça a piqué votre curiosité. En tout cas, le 18 et 19 février prochain, soyez des nôtres au Festival des Jeux gonflables ici à l'Aréna Jean-Marc Lalonde. Surtout, n'oubliez pas, 1, votre bracelet acheté en ligne et 2, des pantoufles, car il fait un peu froid sur le plancher de ciment. Ce fut Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22.